Bonjour à vous, je voulais faire une vidéo pour vous parler de la danse improvisée et créative. Moi, ça fait quand même, depuis mon enfance, ça fait vraiment plusieurs années que je danse. Je faisais de la danse orientale auparavant, jusqu'à ce que je tombe malade vraiment gravement, puis que je perde beaucoup de mes capacités, beaucoup de force, puis tout ça. Fait que après, j'ai recommencé tranquillement à vivre, à reprendre mes forces, puis pour le faire, j'ai fait de la thérapie avec la danse. Et c'est là où j'ai découvert la danse improvisée et créative, où je sortais complètement des cadres de la danse orientale puis autres. Donc, c'est vraiment sortir des mouvements. Il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ci, et vraiment danser comme mon corps, comme mes émotions le souhaitent. Euh, et ça m'a libérée. Je me suis sentie vraiment euh, en pleine en plein pouvoir sur mon corps. Mes émotions pouvaient sortir à travers les expressions de mon visage. Des fois, je savais pas quel mouvement j'allais faire. C'est mon corps qui dictait, qui me disait, oh, ben, répète ce mouvement-là. Oh non, là, on va changer. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de logique là-dedans. Pourquoi est-ce que je reste dans cette danse improvisée puis créative? Parce que je veux de un me libérer, donc toujours me sentir libre dans mes mouvements, puis communiquer quelque chose à travers la danse. De deux, j'aimerais montrer que tout le monde peut danser. C'est pas, on n'est pas obligé d'avoir appris des cours ou autres. Il faut juste vraiment être à l'écoute de son cœur, de ce que, de ses émotions de son corps. Et la troisième option, c'est parce que je l'utilise dans mon travail de coaching. J'ai beaucoup de danseuses aussi qui viennent me voir pour des séances de coaching et tout. Et on utilise la danse justement pour voir l'évolution, parce que c'est à travers le corps, parce que c'est vraiment le corps qui parle. Euh, et aussi pour capter des messages, parce que j'ai euh, j'ai trouvé un don en moi en fait qui consiste à capter des messages, capter des énergies à travers la danse de la cliente ou des personnes que je vois. Et là, je leur donne leur message et je commençais à faire ça il y a vraiment quelques temps et je trouvais, voilà, j'étais comme, oh, ben, est-ce que ça fait du sens? Mais ça faisait beaucoup de sens aux personnes. Donc, j'ai décidé de l'intégrer dans mon coaching. Euh, je vais vous montrer aussi des exemples des types de danse que je fais. Il y en a qui sont très énergétiques, donc ça communique la joie, ça amène plus de vibrations, d'été aux gens. Ça peut être de la danse plus intériorisée où on va vraiment essayer de guérir, essayer de voilà, de reposer certaines blessures ou voilà, de les guérir ou des fois de sortir de la colère, donc de la tristesse, indépendamment de la danse. Euh, L'autre point que j'aimerais vous donner comme astuce pour la danse, si vous voulez expérimenter la danse créative et improvisée, essayez-la chez vous, euh, sans miroir. Mettez une musique qui parle vraiment au cœur. Ça, c'est vraiment principal. Une musique qui parle au cœur et voyez quel type de mouvement vous pourriez faire et commencez juste par des réchauffements musique parce que justement, on essaie toujours d'interpréter alors que ce qui est tellement plus libérateur, c'est de vivre les émotions qui sont à l'intérieur à travers la musique. L'autre remarque aussi que j'ai observé chez moi puis chez les autres aussi, c'est que souvent, comme j'ai dit, on essaie d'interpréter la musique. Donc, c'est comme on attend que l'ordre de bouger notre corps vienne de l'extérieur. Donc, et ça, c'est quelque chose de vraiment pertinent et très important à prendre, c'est d'être à l'écoute de ce qui est à l'intérieur et pas de l'extérieur. Et vous allez remarquer ça dans la vie, on fait toutes les choses parce que, voilà, on a été éduqué d'une certaine façon ou parce qu'on nous a dit que ça marche, ou alors que le but
mon but à travers mon travail de coach et mon travail comme thérapeute, c'est vraiment d'encourager les personnes à être plus à l'écoute de leur cœur, de leur intuition et de leur corps. La différence entre une chorégraphie et la danse improvisée, c'est que la danse chorégraphiée est une interprétation d'une musique. Ça peut ça peut démarrer à travers le cœur et le corps, mais c'est figé dans le temps. C'est-à-dire que le danseur ou la danseuse va jouer la même musique, la même chorégraphie, la même interprétation aujourd'hui, demain et la semaine prochaine. Donc c'est un peu, c'est bien pour ceux qui aiment ça, mais moi je considère que c'est vraiment figé dans le temps. Or, nos émotions, notre cœur, on change tout le temps. On est bien le matin, on est moins bien l'après-midi, on est un peu fatigué un jour, le lendemain non. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi. L'autre chose avec la danse créative et improvisée, c'est que la même musique, on peut la danser de façon tellement différente à chaque jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme j'ai dit, étant donné que notre état change, aujourd'hui, je peux la danser vraiment très dynamique, active, et le lendemain, je peux la danser vraiment juste tranquillement. Donc, et ça, c'est magique parce que justement, ça montre notre créativité, ça montre notre pouvoir d'adaptation et notre pouvoir d'être à l'écoute. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous à propos de la danse créative et improvisée. Si jamais vous souhaitez essayer, ça me fera plaisir de vous accompagner là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des propositions de musique sur lesquelles je pourrais danser ou vous pourrez danser, ça me fera plaisir de les écouter. J'adore la musique. Alors voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée.